Les restaurateurs n'en peuvent plus. Après des mois de fermeture entre le premier et le second confinement, c'est l'overdose. Alors que cette situation ne devait durer que quelques semaines, le bout du tunnel semble encore loin et les propriétaires de restaurants sont à bout. Ils sont en train de nous tuer et de mettre des milliers de gens à la rue. Il faut dire qu'avec toutes ces fermetures imposées et l'impossibilité d'accueillir des clients, les restaurateurs sont démunis et de nombreux établissements ont d'ores et déjà mis la clé sous la porte pour de bon. Si des aides ont été prévues par l'État pour les commerçants, certains les jugent insuffisantes. Pour d'autres, les vrais coupables sont les assurances. Celles-ci sont contractées par les restaurateurs qui sont précisément là pour les aider en cas de coup dur. Sauf que face à la pandémie et l'état global des commerces, certaines assurances sont aux abonnés absents. Une attitude que dénonce entre autres le chef Jean-François Piège. Lors du premier confinement, on a déclaré un sinistre à notre assurance qui nous a dit « Vous n'êtes pas couvert parce que dans une pandémie, il y a une deuxième fermeture administrative sur le même territoire. » Quand je les appelle pour être là, non, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. Alors, les assurances sont-elles coupables de non-assistance à commerce en danger ? Merci Jean-François Piège d'être là. Et alors, je vous le dis, il y a aussi le grand livre de la cuisine française, recettes bourgeoises et populaires, extraordinaire livre de Jean-François Piège. Je vous le dis, ça c'est un ouvrage magnifique que vous avez lu, Géraldine. Et Jean-François, merci d'être là. Vous en voulez aux assurances, en particulier à une, il paraît que vous en voulez en particulier à AXA. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, parce que c'est vrai que les assurances, dans cette crise sanitaire, elles ont un rôle extrêmement important et vous considérez qu'elles ne jouent pas leur rôle à fond? Oui, parce que c'est les premiers. Aujourd'hui, l'État essaye d'arriver avec des aides, mais les aides, elles ne sont jamais au niveau. Ils ne peuvent pas se substituer en totalité, donc on a besoin des assureurs. Et les assureurs, ils ne sont pas là. Et alors, on dit souvent les assurances, ils sont là quand il ne se passe rien, donc on est là pour... mais quand il se passe un gros truc, ils ont du mal à lâcher. Ils ne sont pas là du tout, parce qu'ils nous disent que j'ai une assurance perte d'exploitation avec une clause épidémie. D'accord. Il y a une clause qui rajoute, s'il y a une deuxième fermeture, vous n'êtes pas assuré. Bien sûr, ouais, d'accord. C'est pas très clair. Et comme c'est pas très clair, ils nous envoient un avenant précisant que cette fois, s'il y a une pandémie, on n'est pas du tout assuré. Mais si je vous envoie un courrier précisant que la première fois, bien sûr, ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on l'était. Bah, bien sûr. Et donc, réellement, aujourd'hui, ils ne sont pas au niveau parce qu'on les a assignés en justice et ils ne veulent rien entendre, rien entendre. Vous sentez le gouvernement plutôt de votre côté ou plutôt du côté des assureurs? Bien, le gouvernement ne prend pas parti aujourd'hui à ce niveau-là. D'accord. Si, Bruno Le Maire, oui. Oui, mais Bruno Le Maire, c'est... Alors lui, il fait partie du gouvernement. Non, Bruno Le Maire, c'est vraiment impliqué. C'est le ministre des... C'est impliqué. Bruno Le Maire, c'est impliqué sur le fait que, en plus, quand on ne signe pas l'avenant, on est exclu, ce qui est mon cas. Et on a une augmentation de la police d'assurance sans la couverture sur la perte d'exploitation. Donc c'est contre ça qu'il s'est insurgé. Moi, je m'insurge contre le fait qu'on a signé un contrat d'assurance clair sur lequel on a une perte d'exploitation et que les assureurs ne couvrent pas cette perte d'exploitation. C'est simple. Est-ce que vous avez réfléchi à plus payer vos cotisations? Est-ce que vous leur avez... Je ne peux pas mettre en défaut. Si je les attaque, il faut que je continue à payer. Et là, ça devient difficile parce que, comme vous le savez tous, les restaurants sont fermés. Bien sûr. Alors, oui, qui veut réagir là-dessus? Oui. Moi, je veux bien réagir là-dessus. L'assureur, j'ai noté précisément pour être clair avec tout le monde, l'assureur est tenu d'un devoir de conseil au bénéfice de son client, l'assuré, et doit lui proposer la couverture du risque. Donc, ils sont en faute. Vous pouvez les attaquer. C'est ce qu'on fait, ils sont en faute. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on aille aussi loin, qu'on ait besoin d'aller en justice, parce que c'est extrêmement clair. Les assureurs, comme les banques, en France, c'est régi par un code. C'est quelque chose qui est étatique. Et je pense que l'État devrait prendre une décision assez claire contre les assurances. Ceux qui ont une couverture perte d'exploitation devraient être assurés. Et puis, ça serait normal parce que ça éviterait à ce que l'État paye trop de choses sur ceux qui sont assurés. Ce n'est pas à l'État à payer, c'est aux assurances. Parce qu'en plus, il fallait que la fermeture administrative soit décidée soit par un ministre, soit par un juge. Nicolas Pernicov, par une autorité... le préfet. Voilà. Nicolas Pernicov, vous n'êtes pas d'accord avec... Non, je ne suis pas d'accord et je ne vais pas défendre les assureurs, hein, loin de là. Mais la couverture que vous avez, épidémie ou pandémie, elle est rarissime. Parce qu'en réalité, vous avez des arrêts d'activité qui sont liés à des sinistres garantis, qui sont en général le vandalisme, le dégât des eaux et machin. Et j'ai compris par contre, en interrogeant les différents assureurs, pourquoi Emmanuel Macron avait utilisé à l'époque le mot guerre. Nous sommes en guerre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la guerre, elle n'est jamais assurée, elle n'est jamais couverte. D'accord. Alors, moi, je vous réponds tout de suite. Dans le dernière allocution du président de la République, il a dit 10 fois épidémie. Donc, non, c'est pas vrai. Non, au début. Non, je vous parle au début. Je me suis demandé. Au début, il a été un peu hard. La première chose qu'il a dit, ses premiers mots,
Ça a été, Oui, mais c'est la nous sommes en rhétorique, guerre. C'est le premier. C'est la rhétorique, je pense pas que ce soit ça. aux assureurs. Non, mais j'ai pas dit qu'ils défendaient les assureurs. Alors, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il y a eu quelques procès, effectivement, lors du premier Covid qui ont été gagnés. Et aujourd'hui, ils sont en train de prendre leurs dispositions parce que c'est vrai que s'ils devaient payer toutes les pertes d'exploitation des commerces, ce serait une catastrophe pour eux, clairement. Ils sont très riches, mais ce serait une catastrophe. On va pas plaindre les assurances. Non, mais je les plains pas. Moi, je suis propriétaire, je suis caution personnelle de mes restaurants. Il arrive quelque chose, c'est moi qui vais payer. Les assureurs, c'est des salariés. Et AXA, ça fait, je sais pas, je suis pas un spécialiste, ça doit faire 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 3 ou 4 milliards de résultats. Il y a 18 000 contrats qui sont identiques aux miens. C'est des sources d'AXA. Alors, ils disent entre 15 et 18. On va prendre 18. Les restaurants qui sont incriminés, c'est entre 300 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. La perte d'exploitation, c'est la marge brute. Si on confère qu'un contrat, c'est 300 000 euros de perte d'exploitation, on multiplie par 18 000, ça fait entre 3 et 4 milliards. Sachant que le métier d'assureur, c'est on assure et on se réassure. Exactement. Donc, s'il n'y a rien, tout ça, c'est du blabla. Je suis d'accord. C'est du blabla. Oui, Raymond. Non, d'autant plus, moi, je suis entièrement d'accord avec les propos de Jean-François, parce que l'État a joué le jeu. L'État a joué le jeu, l'URSSAF a joué le jeu, tout le monde a joué le jeu. Quand il a dit, on va prendre en charge. Bah si, quand tu montais un dossier... mais je joue le jeu, mais il faut qu'il y ait tout le monde. J'ai appelé des restaurateurs, parce que moi, je livre les restaurants, en fait. Je travaille pour un brasseur, je livre les restaurants. Donc, j'ai appelé des restaurateurs cet après-midi. Donc, ce qui s'est passé, tu demandes sur ton compte perso aux impôts, sur ta plateforme des impôts, c'est comme ça fonctionne, mais tu donnes le RIB de ta société. Et à ce moment-là, 6-7 jours après, tu as l'État qui est venu. Ça, c'est le premier point. L'État, est venu. Moi, je suis comme vous. L'État ne peut pas tout faire. À un moment donné, c'est aux assureurs aussi de prendre leurs responsabilités. Ce qui se passe avec les assurances, c'est qu'ils laissent le vide juridique. Ils disent, vous n'êtes pas couverts par pandémie, vous n'êtes pas couverts par crise sanitaire. En revanche, vous allez continuer à nous payer nos cotisations. Alors, trouvez un curseur. Peut-être pas sur la perte d'exploitation, mais trouvez un curseur sur les frais du mois. Par exemple, les fournisseurs qu'il faudra payer à un moment donné. Il faudra les payer, ces fournisseurs avec des factures en retard. Mais on continue à les payer. C'est là que les assurances doivent venir. C'est là que les assurances doivent venir. Les fournisseurs, les loyers. L'État a pris en charge vos salariés à 84%, même s'il y a une histoire d'heures sup, on est là-dedans, mais c'est pris en charge. L'État est pris en charge, mais les assureurs ne jouent pas le jeu. Ils sont là pour nous taxer l'argent, mais ils veulent pas rendre quand il faut rendre. Jean-François, est-ce que vous avez pu mobiliser d'autres chefs, d'autres restaurateurs autour de votre cause? Alors, sur la justice, on ne peut pas, parce que la class action n'existe pas en France, donc c'est que par dossier individuel que les gens concernés aujourd'hui se mobilisent. Je pense qu'il y a pas mal de dossiers qui sont déposés et qui vont être déposés, parce que c'est pour ça qu'il faut le dire, c'est ceux qui ont une perte d'exploitation dans leur contrat, mobilisez-vous, allez voir des conseils, et surtout, ne laissez-vous pas entendre que vous n'êtes pas assuré, parce que moi, la première chose qu'on m'a dit, mais vous n'êtes pas assuré. Oui. Et je suis même pas d'accord, parce que là vous dites, c'est vrai, vous dites dans vos contrats, vous avez la chance d'avoir un contrat béton, mais nombre de restaurateurs qui n'ont pas le contrat béton, ils ont rien, on les laisse crever et ils vont on va réouvrir les restaurants. Épidémie et pandémie, c'est des choses qu'on prenait très rarement. Tu pouvais pas savoir. Bien sûr. Et on va rouvrir un restaurant, le mec il a 80 000 euros de dette, on va lui dire faut que tu rouvres avec 80 000 euros de dette. Les assurances ils peuvent payer quand même. La fermeture des restaurants pour vous, c'est une catastrophe pour vous. C'est une catastrophe pour tout le monde. Dans tous les commerces fermés, c'est une catastrophe. Je ne suis pas le seul. Bon, j'ai la chance d'être là ce soir, mais il y a des gens qui ne peuvent pas parler, qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision du gouvernement, vous, de... Je ne peux pas rentrer dans cette polémique-là. Moi, je ne suis pas spécialiste. Ce que je sais faire, c'est faire le métier de restaurateur, savoir s'il faut réouvrir ou pas réouvrir. Il y a des gens qui sont concernés, je ne rentrerai pas dans cette polémique. Mais si on nous ferme, si on nationalise nos fermetures, il faut qu'on nationalise nos pertes. On ne peut pas nous laisser assumer à nous les pertes. Que ce soit à travers l'État qui doit aller jusqu'au bout des aides, parce qu'ils ont fait une partie du chemin mais ils doivent aller jusqu'au bout. Je ne dis pas de gain, je dis de perte. Oui. Il ne faut pas penser qu'on va gagner de l'argent. Cet argent, il est là, il rentre juste pour ressortir. Mais pour l'instant, il ne rentre pas suffisamment et il en ressort beaucoup plus. Voilà. C'est à l'État de dire aux assureurs, maintenant, prenez-vous aussi les responsabilités. Si l'État les laisse faire, c'est des trucs cotés en bourse, les assurances. On sait très bien qu'ils ne feront rien. Ils font du chantage, les assurances. C'est à l'État de mettre les assureurs à l'amende.